6h, 9h, Mont-Blanc Morning sur Radio Mont-Blanc. Radio Mont-Blanc. En effet, nous sommes ensemble jusqu'à 9h en direct sur Radio Mont-Blanc, émission spéciale à l'occasion des 50 ans des Grands Montets. En invité le PDG de la Compagnie du Mont-Blanc, monsieur Mathieu de Chavannes. Tout va bien, tout se passe bien. Ça va. Impeccable. Impeccable. Sébastien Voineau, notre journaliste de Chamonix, est également avec nous. Et là, tendez l'oreille les amis, car on va parler d'un bon plan. Et quel bon plan ? Un bon plan pour les 50 ans des Grands Montets. Donc samedi temps incertain, situation pas bien définie au niveau de la météo, mais on espère qu'il va faire pas trop moche, en tout cas plutôt beau pour ce week-end. Mathieu de Chavannes, vous êtes optimiste. Oui, absolument. Optimiste on pour croise avoir les doigts. Si. Un temps acceptable pour les 50 ans des Grands Montets. Et donc un bon plan pour faire plaisir à tous vos clients de la Compagnie du Mont-Blanc pour accéder au site des Grands Montets samedi. Donc oui, en l'occurrence, samedi on fera une réduction de 50% sur le prix des forfaits, que ce soit Chamonix-Le-Pass ou Mont-Blanc Unlimited, aux caisses des Grands Montets. Donc 50% le samedi. Venez nombreux. Seulement aux caisses des Grands Montets, hein, on est bien d'accord. Absolument, oui. Il donnera accès à l'ensemble du périmètre classique, mais la réduction est valable aux caisses des Grands Montets. Pour samedi, effectivement, donc 50% de réduction, exclusivement samedi et pas dimanche, faut pas se tromper de jour pour les 50 ans des Grands Montets. Alors les animations, il y a pas mal de choses prévues effectivement samedi justement sur le domaine des Grands Montets. Bon, faut le temps que tout le monde monte en altitude. Les animations, ça va réellement commencer qu'à partir de midi à la mi-journée, c'est ça ? Oui, à partir de la mi-journée. Donc là, il y aura déjà une animation musicale toute l'après-midi et la soirée avec plusieurs groupes qui vont se remplacer. On va lancer un SMS Game, donc c'est une chasse au trésor qui permettra de découvrir les coulisses du site, y compris les coulisses des remontées mécaniques, et ça je pense que ça peut être intéressant. Avec des SMS Avec des SMS, donc vous vous inscrivez et puis on vous donne les énigmes par SMS, à vous de trouver les réponses et de renvoyer par SMS la réponse, et il y a un classement qui est fait à l'issue du jeu. Il y a un border cross qui est organisé dans le snowpark avec un passage illimité sans inscription et puis des lots à la fin. Il y a une grande tombola qui est organisée. Il y a une expo scénographique qui est faite. Alors juste un mot de la tombola, vous allez très très vite, mais alors un mot de la tombola, parce que alors voilà, il y a tous ceux qui sont équipés de la tête aux pieds pour skier et qui renouvellent leur tenue chaque année. Et ben là voilà, sachez que pour cette tombola, vous aurez je crois l'intégralité d'une tenue complète de ski, c'est-à-dire, expliquez-nous. Alors tout à fait, il y a deux lots assez incroyables pour deux gagnants, un homme et une femme, mais qui devront être présents à la remise des lots. Qui sera vers le site. Qui sera vers quelle heure 19h, quelque chose comme ça. Je crois que c'est 19h. Donc il y a un forfait saison valable pour l'ensemble des installations de la Compagnie du Mont-Blanc. Pas pour cette année, pour l'an prochain. Ouais, d'accord. Une paire de skis, une paire de chaussures de ski, une paire de bâtons, une paire de lunettes, un masque, une tenue complète, c'est-à-dire veste, pantalon, gants, offerts par nos partenaires. Donc c'est quand même manque que les chaussettes, je crois bien. Manque que les chaussettes en fait pour aller skier. Voilà. Et le prof de ski. Et le prof de ski. Ou la prof. Enfin moi le prof de ski. Ça c'est pour Jessica. Donc voilà, la grande tombola, il y a ça, mais il n'y a pas que ça à gagner. Non, il n'y a pas que ça. Donc ensuite, il y a des défilés de mode qui sont organisés aussi sur le site. Et puis, il y a un film assez émouvant d'une dizaine de minutes qui sera passé, qui retrace l'histoire du site. Mais honnêtement, la qualité des images est magnifique. Ça dégage une vraie émotion. Donc ça, je vous encourage à le regarder. Et puis, le clos du spectacle sera, dès que la nuit tombe, une descente au flambeau donc qui aura lieu à partir du sommet des Grands Montets, donc 3300 mètres, jusqu'à Lognan. Ça devrait durer 20-25 minutes et ça sera, je pense, assez spectaculaire. Alors voilà, cette descente au flambeau, c'est une surprise ce matin pour Radio Mont-Blanc. C'est même pas encore en ligne sur le site de la Compagnie du Mont-Blanc. C'est la première fois que c'est annoncé. Cette grande descente au flambeau, il y aura à peu près combien de professionnels ? Parce que voilà, là c'est vraiment destiné qu'aux professionnels, cette grande descente au flambeau sur la face, ce qu'on appelle la face des Grands Montets. Oui, il y a environ une centaine de personnes. Et comme vous l'avez dit, professionnels. Il faut être un professionnel pour pouvoir participer parce que au niveau du ski, c'est quand même assez technique et potentiellement dangereux. Donc, mais c'est une centaine de personnes. Donc des profs de ski, j'imagine, des guides aussi peut-être ? Oui, des gens des socio-professionnels de la vallée. Oui. D'accord, gendarmerie aussi Absolument, des gens du PGHM participent, oui. Tous ceux qui effectivement font la vallée de Chamonix finalement, les pisteurs secouristes, etc. Tout à fait. Voilà, cette grande descente au flambeau. Et puis alors, c'est pas fini. Après, une fois qu'on a vu cette descente au flambeau, non, ça se termine à quelle heure en fait ? Parce que du coup, vous allez retarder un petit peu la fermeture des Grands Montets ? Alors oui, vous faites bien de le souligner. Donc exceptionnellement, ce jour-là, on pourra skier jusqu'à 18h.
Les remontées mécaniques s'arrêtent à cette heure-là, donc ensuite les animations que je viens de vous décrire prennent place. On pense la fin sera vers 20h30 et les gens auront soit la possibilité de redescendre en ski, soit pour ceux qui le souhaitent de redescendre en télécabine. Il y aura un côté festif pour conclure tout ça avec le groupe de musique, un groupe belge. Un groupe belge. Un groupe belge, Cristal, pour du rock plutôt. Oui, tout à fait. Donc voilà pour toutes les animations, tout ce qui va se passer samedi sur le domaine des Grands Montées. On le rappelle, 50 ans, 50% de réduction, c'est plutôt sympa pour acheter son forfait de ski aussi. Vivement les 60 ans. Vivement les 60 ans, dans 10 ans, on prend rendez-vous, ça y est, c'est fait. Donc voilà, les 50 ans des Grands Montées, il y a quand même pas mal de choses de prévues pour ce week-end. Émission spéciale, vous l'avez compris, on est ensemble jusqu'à 9h avec le PDG de la compagnie du Mont Blanc, Mathieu de Chavannes. On va marquer une courte pause, on sera de retour juste après. Il y aura même un rappel de l'actualité avec le fameux comédien Florent Thierry. Et journaliste. À ses heures perdues. À tout de suite. 6h, 9h, Mont-Blanc Morning sur Radio Mont-Blanc. Radio Mont-Blanc. Et l'émission spéciale à l'occasion des 50 ans des Grands Montées continue sur Radio Mont-Blanc. On est ensemble jusqu'à 9h. Notre invité, c'est Mathieu de Chavannes. À côté de moi, il y a également Jessica qui m'accompagne. Et puis Sébastien Voineau, notre journaliste de Chamonix. Alors, tout à l'heure, Sébastien, en début d'émission, nous parlions de l'historique des Grands Montées. Et bien maintenant, on va se tourner vers l'avenir des Grands Montées. Et oui, 50 ans donc des Grands Montées. On fait la fête samedi. 50 ans d'histoire, mais on va aussi un petit peu parler d'avenir de ce domaine skiable des Grands Montées, surtout d'investissement, Mathieu de Chavannes, puisque voilà, alors on sait, pour expliquer rapidement et simplement, la mairie de Chamonix a mis fin aux concessions des domaines skiables pour avoir un nouveau concessionnaire, la compagnie du Mont Blanc ou quelqu'un d'autre. Pour autant, même si, que ce soit vous ou pas, on vous a quand même demandé de travailler sur un plan d'investissement pour les Grands Montées. Oui, alors dans le cadre de la résiliation qui a été à l'amiable, qui a été faite entre la compagnie du Mont Blanc et la mairie de Chamonix, il y a un cahier des charges qui va être produit par la mairie et ce cahier des charges inclura donc la construction d'une télécabine 10 places en remplacement du télésiège de Plangerand au Grand Montais. Donc l'idée c'est de le marché a déjà été passé avec le constructeur et la réalisation sera effective pour le mois de décembre 2014. Télécabine 10 places qui sera quoi, à l'identique du télésiège ou comment ça va se passer? Non, elle montera donc 500 mètres plus haut que l'arrivée du télésiège de Plangerand actuel, ce qui dans un premier temps nous conduira à enlever, supprimer le télésiège de Roujon et à prolonger de 1 pylône le télésiège du Tabé. Ensuite, donc c'est le cahier des charges qui décrira la vision, on va dire, du domaine skiable, mais il y a déjà des travaux, comme le site est site classé du Mont Blanc, il y a déjà du travail qui a été fait avec la mairie et avec l'Adréal, les instances qui gèrent ce site classé du Mont Blanc, et il est fort probable qu'à terme, il y ait le futur nous conduise le futur délégataire à remplacer le télésiège des Marmottons et du Tabé par un seul appareil. Donc la vision, c'est toujours la même, c'est d'enlever des anciens appareils pour les remplacer par un nombre moindre de nouveaux appareils avec un confort accru pour les clients et un meilleur débit. Donc c'est une approche qualitative et j'imagine que la mairie fera cette demande dans le cadre de l'appel d'offres. Moi j'ai une petite question, je pense que je suis pas toute seule à me la poser, donc moi je pense au téléphérique. Est-ce qu'il y a peut-être, je sais pas, est-ce qu'il va changer, c'est ça? Oui, peut-être. Lequel, alors le premier ou le deuxième tronçon, c'est ça qu'elle est exactement, parce que donc le premier tronçon on n'y touche pas. Alors encore une fois, je vous dis, c'est la mairie qui définit le cahier des charges. Il faut bien le rappeler. C'est pas nous qui décidons de ce que l'on doit faire. J'imagine que le premier tronçon du téléphérique ne devrait pas être changé puisque la télécabine 10 places aura un débit de l'ordre de 3500 personnes heure, c'est énorme. Donc il y aura plus de queue en bas des Grands Montées. L'appareil suffira largement à évacuer les personnes. Le tronçon sommital, c'est une autre histoire. Il y a déjà des contraintes qui sont imposées de par l'arrivée sommitale. Et puis, c'est pareil avec la commission des sites. Reste à déterminer si on souhaite monter plus de gens là-haut avec tous les travaux que ça entraîne. C'est à voir. Plus de gens là-haut, ça serait quoi? Plus de danger, c'est ça en fait? C'est plus de danger, c'est un poids plus important aussi pour l'arrivée sommitale. Et puis est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut faire au niveau
De l'exploitation du site. l'exploitation du site. Garder Ça, un site nature, c'est ça en fait. Hein. Voilà, L'idée, ça serait plutôt ça. J'imagine, mais je laisse la décision aux élus dans le cadre du cahier des charges. Alors une précision quand même si le cahier des charges est en cours d'élaboration, on attend un petit peu tout ça pour effectivement voir moins de files d'attente au Grand Monté. Le scénario envisageable du calendrier, finalement, ça serait quand cette fameuse télécabine 10 places? Donc la télécabine 10 places, ça c'est sûr, que ça soit Compagnie du Mont Blanc ou un autre, elle sera mise en place en décembre 2014. Donc Pour décembre 2014. Pour décembre 2014. Le marché a été passé, donc ça c'est... Et les travaux commenceront quand, du coup? Et donc dès cet été, il y a quand même pas mal de travaux qui interviennent, notamment des travaux de génie civil pour préparer, puisqu'ensuite la dernière phase, ça sera démonter l'appareil existant, mais ça interviendra que l'année prochaine, hein, dès la fin de la saison, c'est-à-dire en mai 2014, démonter l'appareil et puis finir l'installation de la télécabine. Sachant, ouais, donc voilà, on démonte l'appareil existant. Absolument. Très bien, et ben voilà ce qu'il en est sur l'avenir des Grands Montés. On en saura peut-être aussi un petit peu plus samedi pour tous ceux qui vont participer à la fête. Romain, tu seras d'autres? Ah oui, puis je croise... Attention, scoop. Non, attends. Qu'est-ce qui se passe là? Quoi, je ne sais pas ce qui est, c'est ça c'est ça le souci. Donc, En bas. non, mais en tout cas, je peux croiser les doigts pour, en espérant qu'il y ait du beau temps. Qu'il y ait du beau temps, voilà. Ça, tout le monde peut le faire derrière la radio, croiser les doigts. En tout cas, merci à vous, Mathieu de Chavannes, d'être passé dans les studios de Radio Mont-Blanc pour cette émission spéciale. Quelque chose peut-être à rajouter, Ouais, Sébastien? donc on rappelle, samedi, ça commence dès le matin, l'ouverture des bennes à partir de 8h30, mais les animations vont démarrer à midi. Le domaine skiable ne fermera qu'à 18h et puis il y aura encore des animations derrière un concert et en fait la descente à ski ou en téléphérique, ça sera à partir de 20h pour descendre pratiquement à la nuit tombée. La piste de la Pierrarique, on rappelle qu'il y a une grande descente au flambeau programmée depuis le sommet des Grands Montés par les professionnels de la vallée. Et puis simplement pour terminer, pour tous ceux qui veulent y aller, 50 ans, 50% de réduction proposée par la Compagnie du Mont Blanc aux caisses des Grands Montés pour donc acheter son forfait de ski ce jour-là samedi. Merci Mathieu de Chavannes, le PDG de la Compagnie du Mont Blanc, d'être venu dans les studios de Radio Mont Blanc. Merci à toi et également Sébastien. La matinale revient dans quelques instants sur Radio Mont Blanc.